défilé donc 2 dates et je suis fier de l'artiste que je suis aujourd'hui en tout cas. Est-ce qu'on peut applaudir pour Fally pour passer du temps? On n'est pas seul ici dans le studio. On a du beau monde avec nous. Voilà, Fally, on est ici dans ce beau studio. Dans ce studio d'enregistrement. On te voit souvent seul avec Alban, ouais. le sorcier. Le sorcier blanc. Il fait l'honneur d'être aussi à nos côtés aujourd'hui. On lui posera des questions tout à l'heure, purement techniques. Ok. Là où tout commence, en ces lieux. On voit toutes ces manettes, on voit tous ces boutons. Je crois qu'il n'y a que toi qui comprends et Alban. C'est la cuisine. Oui. Qu'est-ce que ce lieu représente pour Fally? Énormément. Pour moi, je pense que c'est un lieu sacré. Il y a la scène, il y a le studio. Et voilà, c'est comme je l'appelle affectueusement donc la cuisine. C'est ici qu'on cuisine les belles mélodies, les belles paroles que vous entendez. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais essayer de vous faire kiffer, vous faire découvrir quelques bouts de l'album XX. Donc c'est le studio. On enregistre un peu partout. On enregistre ici. À l'époque, on enregistrait à Porte-Maillot. Mais aujourd'hui, on est ici. J'ai pas envie de donner l'adresse, sinon on sera envahi de des gens. Donc, mais en tout cas, c'est le studio. C'est ici qu'on a décidé de bosser cette semaine. Mais on t'a vu aussi dans ton propre studio à Kinshasa. À Kinshasa, ouais. Donc au studio, ouais. On commence toujours quelque part. Parfois, on commence ici pour aller faire ensuite continuer à Kinshasa. Mais là, comme il fallait enregistrer le chœur, la batterie, les congas, et des solos de quelques musiciens, quelques chanteurs qui ne viendront pas forcément ici en France. Donc, on a enregistré, on a eu plus de 30 jours de séances à Kinshasa. Et aujourd'hui, on est à l'étape de Mabanga, de dédicace, parce que l'album est quasiment fini. Donc, vous savez, les Mabanga MTB, chaque album, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de concentration. Donc là, on a fini le générique. On essaie de bien peaufiner les morceaux, les chansons, et puis voilà. Oui, quand on parle de cet album, tu prépares un album. Ton mindset est aussi sur ces 2 dates, le 2 et le 3 mai, le Stade de France. Comment tu arrives à gérer ça? On essaye d'être professionnel et lucide. L'album, comme je vous avais dit, l'album a commencé, on a commencé à teaser plusieurs titres. On a commencé à teaser des chansons comme Le temps, Pluie des larmes, et aujourd'hui Des œuvres qui est en train de marcher. Mais on reste quand même la place. Vous allez remarquer que j'enregistrais l'album, mais je faisais quand même ma tournée. J'avais beaucoup de dates à faire, donc on a continué la tournée. Oui. Et là, on est en mode, on finit l'album, on se projette directement sur les stades maquis, comme on a l'habitude de faire, et pour préparer le D-Date, parce que pour moi, ça sera un événement exceptionnel. Donc on a 2 dates, mais qui seront vraiment qu'on va essayer de proposer des spectacles différents. Donc la première date est déjà complète, donc la deuxième, le 3, on vous proposera B-Stage. Je parlerai en lingala, scène mi-ballet. C'est-à-dire que pour les gens qui vont venir, celui qui viendra que le 2, il ratera une partie du 3. Celui qui n'est pas une partie, il ratera vraiment le 3. Parce que c'est la personne qui viendra le 3, il ratera le 2. Donc, ça a déjà envie de faire 2 spectacles différents. Mais Fally, tu nous diriges vers quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Les gens qui font le stade, ou les gens qui font des grandes scènes, ils font la même chose. Ils refont la même chose. Ils recopient. Si on vient toute la semaine, c'est toute la semaine qu'on a le même show. Ouais. Mais Fally, tu fais le fait différent. Non, nous, on a décidé de faire, parce que c'est quand même une première. Moi et mon équipe, on a décidé de faire 2 spectacles. Comme je vous dis, je viens de le dire. La première date, on aura une seule scène. Et la deuxième B-Stage. C'est-à-dire qu'on aura le temps de faire le tour du stade. En tout cas, ça sera différent. Prenez vos tickets. Bon, ne prenez pas le 2, c'est déjà compté dans le 3. Venez, vous allez, pour moi, ça sera exceptionnel. Donc, prenez déjà le 3. Et même en termes de chansons, comme on dit, Anzembo a le 2, Yangote a le 3. Bilambe a le 2, Yangote a le 3. Non, ça c'est clair. Et on en profite pour lancer aussi une expérience VIP unique. C'est-à-dire que, à mes côtés, donc c'est la personne qui va acheter, qui va prendre les places pour le 3, les personnes auront droit à une expérience privée VIP avec moi. Donc à partir d'aujourd'hui. Voilà, à partir d'aujourd'hui, ça dure 48 heures. 48 heures. TikTok et Salaté.